Née en Haïti, elle vient de rejoindre ses parents au Québec vers l'âge de 11 ans. Après des études en génie industriel et avoir décroché un MBA, elle fait son entrée à la Société de transport de Montréal en 2006. Depuis 2014, elle est à la tête du service d'autobus de la STM. En tant que directrice exécutive, elle supervise le travail de plusieurs milliers d'employés. Mon invité, René Amilcar. Merci de nous accueillir sur votre lieu de travail. Où sommes-nous en ce moment? Merci, c'est moi qui vous remercie. Au fait, nous sommes au centre de transport Frontenac, dans le quartier Centre-Sud. C'est un de mes 8 garages qui desservent justement le transport en commun pour la Société de transport de Montréal. Que représente ce lieu pour vous? Pour moi, c'est important parce que c'est le lieu où tous les jours, un des lieux, au fait, que tous les jours, les chauffeurs vont prendre leur autobus pour aller justement donner du service à la clientèle. Et pour moi, c'était important que la rencontre se passe de façon vraiment concrète dans un lieu où ce que le service est donné à la clientèle. Qu'est-ce qui vous a attiré à faire carrière dans le domaine du transport en commun? Au fait, j'ai commencé ma carrière plutôt dans le domaine de chauffage, ventilation. Ensuite, j'ai été en aéronautique. Et à un moment donné, je voulais faire quelque chose qui était beaucoup plus concret, qui touchait plus la population. Et c'est comme ça que j'ai décidé de m'en aller dans le transport en commun. Qu'est-ce que vous faites à la STM, particulièrement vous, votre rôle? Mon poste, au fait, c'est je suis directrice exécutive bus. Au fait, je m'occupe de 5000 employés avec, bien sûr, beaucoup de gestionnaires qui me supportent dans tout ça. Et, entre autres, notre mission, c'est de donner du service à notre clientèle tous les jours. Et, bien entendu, notre gros challenge, c'est d'assurer un service, surtout aux heures de pointe, où la population doit se rendre soit à l'école ou aux études ou carrément pour les loisirs. Vous êtes dans ce poste-là depuis quand? Ça fait 1 an et demi que j'occupe ce poste-là, mais ça fait au fait 13 ans que je suis à la STM. Et de fil en aiguille, j'ai été analyste principale au département de l'ingénierie. Et ensuite, j'ai eu plusieurs promotions à tour de rôle, chef de section, directrice adjointe et directrice à l'entretien. Et puis, effectivement, maintenant, j'ai tout le volet bus à ma charge à 100 %. Comment est-ce possible pour une femme d'évoluer dans un environnement, je dirais, contrôlé ou un environnement masculin? C'est une bonne question. Au fait, c'est pas si difficile que ça. Il suffit de vouloir, mais bien sûr, il faut faire aussi sa place parce que les hommes, entre eux, sont habitués justement d'être entre les boys, comme on dit. Et lorsqu'une femme arrive dans le milieu, il faut bien sûr faire notre place. Ça, c'est clair que notre place n'est pas nécessairement taillée pour nous, mais ça se fait très, très bien. Personnellement, moi, j'ai souvent été dans des milieux d'hommes, donc je pense que ça a été facilitant. Et j'ai décidé aussi, à mes 17 ans, d'aller faire carrière un petit 2 ans dans la milice, les Forces armées canadiennes. C'était un milieu d'hommes aussi. Je pense que ça m'a forgé un bon esprit pour pouvoir faire face, justement, là, à travailler dans un milieu d'hommes. Plus jeune, quels étaient vos intérêts? J'ai toujours été attirée par le domaine médical. Je savais que je voulais faire de la gestion lorsque je voulais être plus vieille, mais sans nécessairement le savoir en tant que tel. Et aujourd'hui, je suis contente de mon choix. Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a attiré, disons, dans le domaine de l'ingénierie? C'est le fait, au fait, c'est durant mes études, j'avais pris 2 décisions. Je m'étais dit soit que je m'en vais dans le domaine médical ou je m'en vais carrément justement en ingénierie. Et les matières m'intéressaient beaucoup, maths, chimie, physique. Donc, c'était bien prédestiné d'aller vers une fonction où justement je pouvais faire beaucoup de ces concentrations-là. Et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout parce que justement, l'ingénierie, c'est tellement large, ça permet tellement de belles possibilités que c'est un domaine qui est très, très fascinant puis qui ouvre les portes à tout azimut. Quels étaient vos champs d'expertise ou quel domaine que vous avez étudié dans le domaine de l'ingénierie? J'ai fait génie industriel et compte tenu que je voulais faire de la gestion, j'ai aussi une maîtrise en administration des affaires. Gardez-vous un beau souvenir de vos études universitaires? Ah oui, définitivement. À l'université, c'est l'endroit où on se fait des bons amis.
C'est l'endroit où on étudie beaucoup de choses, mais c'est l'endroit aussi où on a beaucoup de plaisir. Je garde de beaux souvenirs. J'étais très impliquée, en plus, dans l'association, dans la vie étudiante, en génie industriel à l'École polytechnique. Alors, pour moi, c'était d'excellents souvenirs et aujourd'hui encore, je peux me remémorer des souvenirs qui ont fait en sorte que ça a été facilitant aussi. Parce que quand on a du plaisir lorsqu'on va à l'école, c'est clair que c'est beaucoup plus facile de réussir aussi. Pourquoi est-ce important pour quelqu'un comme vous ou pour n'importe quelle personne aussi de faire des études au niveau universitaire? C'est très important parce que justement, ça ouvre toutes les portes. Tout dépendant du domaine, bien sûr. Dans mon cas, l'ingénierie, ça ouvre vraiment toutes les portes, peu importe où. J'ai fait plusieurs entreprises avant de travailler dans le transport. Et toutes ces expériences-là ont pu se faire justement parce que j'ai été me chercher une bonne base en ingénierie et à l'université, à l'École polytechnique, à l'Université de Montréal. Ça permet justement là, de bien nous préparer à tout azimut et je peux définitivement dire que mes études universitaires font en sorte que je sois là où je suis aujourd'hui. Vous êtes sur le CA du bureau de taxi. Pouvez-vous nous en parler, le rôle que vous y jouez directement au niveau de ce CA-là, du conseil d'administration? Au fait, c'est dans le cadre du partenariat STM et la Ville de Montréal. Lorsqu'on siège sur un CA, au fait, on est administrateur. On n'est pas gestionnaire, on est administrateur, donc on doit voir au bon déroulement de l'entreprise en tant que telle. Et moi, en plus, je préside un sous-comité qui voit justement apporter des nouvelles technologies dans le domaine du taxi. Comme on sait, il y a beaucoup de compétition qui se fait depuis quelques mois et le taxi est appelé à évoluer, si on veut. Donc, mon rôle d'administrateur sur le conseil, c'est d'un petit peu d'influencer et de faire des recommandations aussi de manière à ce que justement qu'on puisse mettre de l'avant les actions que la directrice générale du BTM a mis en place en partenariat avec le maire, M. Denis Coderre. Mais comment combinez-vous ces deux rôles? Vous êtes au niveau de la STM, au niveau des bus, et qui est d'une certaine manière pas concurrent du taxi, mais également qui peut être un concurrent aussi également. Comment vous combinez ces deux rôles-là? Bien, au fait, nous, à la STM, on utilise beaucoup les taxis pour notre transport adapté. Alors, déjà là, on avait déjà un lien avec le bureau de taxi. Et puis, bien sûr, notre partenariat avec la Ville de Montréal, donc on travaille ensemble. Donc, lorsqu'on peut s'aider, on le fait. Et c'est surtout dans ce cadre-là que je suis membre du CA. Est-ce que votre intégration socio-professionnelle dans la société québécoise a été facile? Je peux dire oui. Je suis arrivée au Québec, j'avais 11 ans. Alors, c'est clair que c'est toujours un petit peu difficile lorsqu'on arrive dans un nouvel endroit, et ainsi de suite. Mais je pense que le fait que je sois arrivée jeune, ça a été facile parce que les jeunes, on est des éponges, donc on s'adapte facilement. Et puis, 2 jours plus tard, j'allais déjà à l'école, donc je me suis fait des amis. Donc, ça a été quand même assez facile, avec des petits pépins par-ci, par-là, mais que j'ai déjà oubliés. Alors, ça ne peut pas être si important que ça. Vous avez une fille de 13 ans, vous êtes mère, mais par rapport à tout, c'est-à-dire l'engagement et puis ce que ce travail demande aussi également, comment conciliez-vous le travail et famille? C'est une bonne question, la conciliation travail-famille, parce qu'effectivement, étant mère d'une jeune fille de 13 ans, c'est pas évident, mais heureusement, elle vieillit, alors c'est déjà mieux que quand elle avait 6 ans. Je pense que c'est une belle complicité avec mon conjoint, bien sûr, qui est très présent aussi. Alors, on se partage les tâches, ça, c'est très, très, très important. Et lorsque nécessaire, on va se chercher un petit peu d'aide, ça aussi, c'est important. Et puis, on responsabilise aussi notre fille. Maintenant qu'elle a 13 ans, les devoirs, elle les fait seule. Donc, ses soins personnels, elle les fait seule. Donc, ça aide aussi. Mais je peux vous dire que ce n'est pas nécessairement facile, effectivement, mais je vis bien avec ça. Quelles sont vos ambitions? Mes ambitions, c'est de bien réussir et surtout dans le travail que je fais où je desserre la clientèle. Pour moi, mes ambitions seraient que mes clients en tant que tels, tous les jours, soient satisfaits du service qu'on leur donne, apprécient les changements qu'on apporte dans le travail, et ainsi de suite. Je dirais, je serais pas mal heureuse si ces ambitions-là trouvaient bonheur. Là, ouais.
En Haïti, lorsqu'il faisait 24 degrés, on disait qu'il faisait froid. Alors, il fallait s'y habituer rapidement. Mais les jeunes, on s'habitue à tout.